Bonjour à tous. Une image mal concise sur un panneau n'est pas une publicité. Par contre, c'est une pollution visuelle. Le design n'est pas de la décoration, c'est une art. Et surtout, Paul Rand disait, le design est l'ambassadeur silencieux de votre marque. Et Sahil Bass ajouta, le design c'est une intelligence rendue visible. Quand vous posez un panneau publicitaire, vous envoyez un ambassadeur négocier avec les subconscients des milliers de passants en une fraction de seconde. Mais attention, si vous ignorez les licismes du grand auteur connu de tous, Miss Van der Rohe, vous n'informez pas, vous encombrez au contraire. Comme le disait David Ogilvy, on ne force pas l'achat, on suscite l'intérêt. Et sur la route, cet intérêt se joue en un battement des paupières. Les principes licismaux de l'architecte Miss Van der Rohe veut dire moins d'éléments, plus d'impact. Et c'est-à-dire quoi cette expression licismo? C'est-à-dire il faut travailler sur la simplicité tout en évitant les surcharges. Aujourd'hui, on quitte les jolis pour la science. Je vais vous apprendre à créer des panneaux publicitaires qui ne sont pas juste regardés, mais qui sont obéis. Préparez vos notes. On commence tout de suite avec le chapitre premier qui est la dictature du regard. En design graphique, on n'étudie pas l'importance d'un panneau publicitaire pour dire qu'il est joli, mais pour démontrer son efficacité. L'importance d'un panneau publicitaire réside dans sa capacité à remplir des fonctions précises que d'autres médias n'ont pas. Sur ce, nous allons pouvoir les démontrer par les quelques points clés dont le premier est l'impact visuel et la hiérarchie. L'importance ici, c'est de capter l'attention dans un environnement saturé. La hiérarchie visuelle, c'est l'ordre dans lequel l'œil du spectateur regarde les éléments. Un bon design guide l'œil de la personne. D'abord l'image, soit les chocs. Ensuite les titres, qui peut être les messages. Et enfin l'appel à l'action. Et cet appel à l'action est symbolisé par les contacts, les numéros, les adresses, etc. Sans hiérarchie, le cerveau humain s'embrouille et ne retient absolument rien. Je peux illustrer cela par un exemple concret dans la vie sociale. Pensez à un panneau de signalisation stop. Pourquoi souvent est-il rouge, ce panneau stop? Pourquoi est-il souvent rouge, orthogonal et avec un texte blanc massif? Parce que dans l'urgence de la conduite, vous n'avez pas le temps de lire un petit panneau carré bleu. La hiérarchie ici privilégie la couleur danger avant même la lecture du mot. Dans une rue bondée, votre panneau publicitaire doit être ce stop visuel qui force les regards. Et à partir de cette notion, pour plus d'éclaircissement, nous pouvons évoquer l'approfondissement de ce de quoi je viens de parler en ajoutant les petits points qui est beau, les contrastes. Et en parlant du contraste, qu'entendez-vous? Les contrastes, c'est la différence entre les couleurs claires et les couleurs plus foncées. Un fort contraste permet au panneau d'être lisible même sous une pluie battante, soit sous un plein soleil accablant. Le deuxième point clé dans le même chapitre parlant bien sûr de la dictature du regard et la lisibilité et l'économie des moyens. L'importance ici, c'est la clarté du message à grande distance. Par exemple, la typographie sans sérif. Donc, appliquer l'emploi d'une police sans empattement. Ce sont des lettres bâtons sans petite décoration aux extrémités, comme l'Arial ou Helvetica. Elles sont cruciales car à 50 mètres de distance, les petits détails des lettres décoratives se brouillent et deviennent illisibles. Vous pouvez bien les comprendre en parlant de la règle de 7 mots. C'est une contrainte cognitive dans le design graphique, c'est-à-dire le cerveau humain en mouvement, en voiture par exemple, ne peut mémoriser qu'une courte unité d'information. Plus vous ajoutez des mots, plus vous diminuez l'importance du message principal. Et par cette occasion, nous pouvons aussi aborder sans aucun volume de doute un autre point clé
qui est les concepts. Les concepts dans cette logique permet à faire quoi normalement? Il permet de faire comprendre un message complexe avec les moins de signes possibles. Je peux le démontrer par un exemple concret dans la vie sociale. Imaginez que vous conduisez à grande vitesse de 80 km un véhicule par heure et que vous voyez un panneau pour un restaurant. Je vais illustrer par exemple qui n'est pas du tout agréable, un mauvais exemple. Imaginons tous. Mais cela est vrai parce que nous le constatons dans la vie actuelle. Chez Adassa, cuisine traditionnelle depuis 1985, ouvert de 8h à 22h. Produits frais du terroir. Ceci est vraiment trop long. Vous avez dépassé déjà même les panneaux et la personne ne saura pas lire et comprendre ce dont il s'agit dedans. Et quelqu'un ne comprendra rien. Et lorsqu'on ne comprend pas, on n'avait pas communiqué. Parce que la véritable communication doit pousser la population à l'exécution, soit à la consommation. Maintenant, nous abordons le deuxième chapitre que vous connaissez parfois déjà, qui est la notoriété et l'identité visuelle. Et avec l'importance du design graphique, le design graphique est comme un chrétien. Lorsqu'on est un véritable panneau publicitaire, on doit garder sa saveur. Parce que même la Bible l'a dit, qu'un chrétien est celui qui garde la saveur de la terre. Et lorsque vous perdez votre saveur, vous ne l'êtes plus. De la même manière en design graphique, lorsque vous perdez les conditions déjà établies pour réaliser un meilleur support de communication, vous n'êtes plus designer, et surtout lorsque les logiciels commencent à vous commander. Je pense que tout ceci a été pris en considération. S'il y a des questions pour cette première partie, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Et si vous voulez que je parle encore sur quelque chose que vous n'avez jamais entendu, n'oubliez jamais de pouvoir nous faire signe. Et surtout, abonnez-vous sur la chaîne @Jean-Pierre Mukuna Concept sur YouTube et la page Facebook professionnelle Jean-Pierre Mukuna Concept. Nous sommes disponibles tout le temps pour pouvoir échanger avec vous et notre serveur Discord est opérationnel seconde après ligne. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous vous aimons bien, portez-vous bien et merci surtout. Au revoir.